L'aventure de la caverne mystérieuse. Dans un petit village paisible entouré de montagnes majestueuses et de forêts luxuriantes, vivait un jeune explorateur nommé Émile. Émile était un garçon curieux avec une grande passion pour les aventures. Il passait ses journées à lire des livres sur les trésors cachés et les mystères du monde. Mais ce qui le fascinait le plus était l'idée de découvrir des cavernes secrètes et des trésors enfouis. Un jour, en feuilletant un vieux livre de légende, Émile trouva une carte ancienne qui montrait l'emplacement d'une caverne mystérieuse. La carte était ornée de dessins étranges et de symboles anciens. Selon les légendes, la caverne abritait des secrets incroyables et des artefacts précieux. Émile était déterminé à découvrir cette caverne et à percer ses mystères. Le lendemain matin, Émile se prépara pour son expédition. Il prit un sac à dos avec des provisions, une lampe torche, une corde, et un carnet pour noter ses découvertes. Avec la carte en main, il se rendit à l'orée de la forêt, où il devait commencer son voyage vers la caverne. La forêt était dense et ombragée, avec des arbres gigantesques dont les branches s'entrelaçaient pour former un toit naturel. Le sol était recouvert de mousse épaisse et de feuilles mortes. Émile avança prudemment, écoutant les chants des oiseaux et le murmure du vent. Après plusieurs heures de marche, il arriva à l'entrée de la caverne. L'entrée était cachée derrière un épais buisson de ronces. Émile dégagea les ronces avec soin pour découvrir une grande ouverture sombre. Il alluma sa lampe torche et entra dans la caverne, le cœur battant d'excitation. L'intérieur était vaste et mystérieux, avec des stalactites et des stalagmites scintillants qui reflétaient la lumière de sa lampe. Les parois de la caverne étaient recouvertes de cristaux brillants et de formations rocheuses impressionnantes. Émile avança lentement, notant chaque détail dans son carnet. Au bout d'un certain temps, il trouva une série de symboles gravés sur les murs. Les symboles semblaient former une sorte de code ou de message. Émile décida de suivre les indications des symboles, espérant qu'ils le conduiraient à une découverte importante. Il marcha le long des galeries sinueuses, traversant des rivières souterraines et des salles étonnantes. Dans une grande chambre, il découvrit un coffre ancien recouvert de poussière. Le coffre était orné de motifs complexes et avait un grand verrou en métal. Avec une grande anticipation, Émile examina le coffre. Il chercha dans son sac un outil pour déverrouiller le coffre et trouva une clé ancienne qui ressemblait étrangement à celle dessinée sur la carte. Il inséra la clé dans la serrure et tourna lentement. Le verrou s'ouvrit avec un bruit de cliquetis. Lorsque le coffre s'ouvrit, Émile découvrit à l'intérieur des objets fascinants, des bijoux étincelants, des pièces d'or anciennes, et des manuscrits mystérieux. Émile prit un moment pour admirer ses découvertes avant de réaliser qu'il devait retourner au village pour partager ses trouvailles. Il décida de prendre seulement quelques objets précieux et de laisser les autres en place, respectant le mystère et l'histoire de la caverne. Émile fit le chemin du retour avec un sentiment de triomphe et de satisfaction. Il avait non seulement découvert des trésors, mais aussi vécu une aventure inoubliable. À son retour au village, Émile fut accueilli en héros. Il raconta son aventure avec enthousiasme, montrant les objets qu'il avait trouvés et expliquant les mystères de la caverne. Les villageois étaient fascinés par ses histoires et admiratifs de ses découvertes. Émile avait non seulement réalisé son rêve d'explorateur, mais il avait aussi apporté à son village un peu de magie et de mystère. L'histoire de la caverne mystérieuse devint une légende locale, inspirant d'autres jeunes aventuriers à poursuivre leurs propres rêves et à explorer les mystères du monde. Émile, quant à lui, continua ses explorations avec une passion renouvelée, toujours à la recherche de nouvelles aventures et de nouveaux secrets à découvrir.